Salut, c'est moi. Aujourd'hui, je voudrais parler de la vérité, c'est-à-dire déjà le fait de dire la vérité, d'être dans l'honnêteté radicale, mais aussi et surtout ceux qui affirment. En fait, se méfier de ceux qui affirment, qui disent que c'est impossible ou qui sont certains d'une chose et qui vous imposent en fait une vérité. Pour moi, en tout cas pour la vérité sur pourquoi la vie, quel est le sens de la vie, tout ça, je pense qu'on n'est pas amené à le savoir. On ne peut pas, en fait, si on pense à la réincarnation, dans notre incarnation, découvrir ce que c'est que la vérité. Et s'il n'y a rien, on ne peut pas savoir ce qui se passe quand on est mort. Et en fait, tous ceux qui ont une réponse et qui disent bah c'est ça, en général c'est des religieux d'une part, ou alors ça va être des gens qui ont quelque chose à vendre, qui veulent vous manipuler, enfin voilà, vous utiliser. Ensuite voir comment les sectes marchent. C'est en faisant peur à l'autre et en étant le détenteur, le messager de Dieu, ou en étant le détenteur de la vérité, qu'on arrive à manipuler une personne, mais complètement. C'est-à-dire qu'on va la plonger dans une réalité parallèle, on va l'isoler de l'autre. Et voilà, moi je pense qu'il faut se méfier de ceux qui affirment, mais ça on peut le retrouver dans beaucoup de domaines finalement, dans tous les domaines. Voilà, les politiciens, quand ils affirment des choses, quand vous regardez les pubs, c'est la même. En fait, c'est simple, quoi. Il vaut mieux écouter ceux qui doutent. Et quand on regarde bien, ceux qui doutent, c'est des philosophes, c'est des personnes sages, enfin, en tout cas qui sont sur le chemin de la sagesse. Parce qu'il n'y a pas d'arrivée sur ce chemin. On n'arrive pas. Peut-être qu'on va être sage de temps à autre, mais on ne sera jamais un sage tout le temps. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et ce que je veux dire, c'est que il y a aussi les scientifiques. Même un expert dans son domaine qui a étudié toute sa vie, il va parler plutôt de certitude, un degré de certitude. Voilà, il va pas affirmer, il va pas dire c'est comme ça, il va dire qu'il y a de très grandes chances, c'est très probable, il y a un consensus scientifique. Et voilà, ça me plaît, le fait de dire jusqu'ici, d'après ce qu'on a observé, sur ce quoi on a travaillé, c'est probable que c'est ça. Voilà. On va dire c'est sûr, parce que ça peut être démontré plus tard. Et voilà, ça me plaît. Mais voilà, c'était surtout pour une petite pensée que j'ai eue, pour pas se faire manipuler, et puis pour savoir ce qu'on veut vraiment, en fait, quel est notre avis. Et bien voilà, se méfier de ceux qui affirment et qui pensent avoir la vérité absolue. Surtout ceux qui, voilà. Si à la limite ils vous disent bon, je suis presque sûr, c'est déjà beaucoup mieux. Le mystère de la vie, on ne sait pas, c'est incroyable. Enfin, c'est de l'évolution, on va dire, mais quand même, ce qui fait naître les êtres, ce qui fait qu'un arbre peut vivre plus de 1500 ans et qu'une mouche vit 2 jours, pourquoi? On ne sait pas. Qu'il y ait 2 millions d'espèces d'insectes dans une jungle, enfin tout ça, je pense que c'est pas important de savoir pourquoi. Par contre, ce qui est important, parce que ce qui nous définit en tant qu'humains, c'est que on a de la volonté. Et par cette volonté, on peut faire les choix qu'on veut. Et je pense que le choix de l'amour, il est réel, il est palpable, et il est toujours possible.
Et voilà. De toute façon, pour moi, tout est basé par l'amour. Et voilà, c'est soit de la haine, soit de la jalousie, soit... Mais au final, c'est de l'amour. Mais voilà, il faut essayer d'être dans l'amour de la compassion, l'amour de bienveillant, dans la bienveillance. Et puis surtout, avoir de la gratitude pour ce qui est. Voilà, prenez soin de vous, passez un bon moment et n'oubliez pas le moment présent. Ciao.